Bonsoir. Un nouvel élan est donc donné au Monaco Collectif Humanitaire. Pouvez-vous nous rappeler la genèse de ce beau projet fédérateur ? Monaco Collectif Humanitaire est né en 2008 à l'occasion du 50e anniversaire du prince souverain. Les associations monégasques ont souhaité lui faire un cadeau et elles ont eu l'idée de faire venir en principauté 50 enfants qui n'étaient pas opérables dans leur pays, 50 enfants porteurs de cardiopathie. Et donc, ils ont pu être opérés au centre cardio-thoracique de Monaco. Et l'idée était tellement belle et le collectif a tellement bien marché qu'aujourd'hui, nous allons fêter l'année prochaine les 15 ans du Monaco Collectif Humanitaire. Et donc, l'objectif de départ, c'était d'organiser une grande collecte de fonds pour financer ces transferts, hein ? C'était à la fois une collecte de fonds et puis monter aussi toute une chaîne pour faire venir ces enfants parce qu'il faut les convoyer. Donc on a un travail avec Aviation sans frontières internationales. Il faut des familles d'accueil à Monaco ou à proximité. Donc on travaille avec Rencontre africaine et la Croix-Rouge monégasque qui gèrent les familles d'accueil. Et puis il faut des centres de soins, le centre cardio-thoracique de Monaco, le centre hospitalier Princesse Grace, l'hôpital Lanval aussi parce que parfois les enfants nécessitent une intervention à Nice pour des cas un petit peu plus complexes, pas forcément sur de la cardiopathie. Donc voilà, c'est toute une chaîne de solidarité qui s'est mise en place pour faire venir ces enfants. Et l'on estime à peu près, alors il y a bien entendu l'engagement humain de cette chaîne de solidarité, mais on estime à peu près quelle somme le coût de la prise en charge de ces enfants ? À Monaco, tout compris, à savoir l'intervention chirurgicale, le transport aérien, les faux frais, entre 12 et 14 000 euros par enfant. Et à ce jour, combien d'enfants ont pu être ainsi soignés ? On en est à plus de 460 aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces 2 dernières années, on a aussi développé la prise en charge localement dans 4 pays, le Mali, Madagascar, le Sénégal et très prochainement le Burkina Faso. Mais la majorité de ces enfants, en tout cas pour le moment, ont été opérés à Monaco et principalement au centre cardio-thoracique et au centre hospitalier Princesse Grace. Oui, parce qu'il y a en fait 2 volets, hein. Il y a la prise en charge des enfants qui ne pouvaient pas être traités dans leur pays d'origine, mais vous souhaitez aussi permettre à ces pays de développer leurs infrastructures sanitaires et de former leur personnel soignant à travers le collectif ? Complètement, à travers le collectif et avec un partenariat fort que nous avons avec la chaîne de l'espoir. Il y a eu du renforcement de compétences qui a été fait dans ces 4 pays et puis dans d'autres aussi, je l'espère, à l'avenir. Ce qui nous a permis ces 2 dernières années, de financer des opérations localement. Là, ce mois-ci, par exemple, 2 enfants ont été opérés au Sénégal. Et le petit garçon que nous avons aujourd'hui parmi nous à Monaco, s'il est là, bien qu'il soit sénégalais, c'est juste parce que le plateau technique n'est pas encore assez complet, parce qu'il avait vraiment une pathologie assez complexe, qu'il est venu à Monaco. Mais quand c'est possible, on va préférer maintenant les opérer localement. Malheureusement, toutes les pathologies ne sont pas encore prises en charge. Alors bien entendu, les finances, c'est le nerf de la guerre, mais il y a aussi de très belles aventures humaines autour du collectif, parce qu'il y a des familles d'accueil qui s'occupent de la convalescence de l'enfant, et cela peut durer plusieurs semaines. Vous recherchez toujours des familles d'accueil ? Oui, Rencontre africaine et la Croix-Rouge monégasque sont toujours en recherche de familles d'accueil. Elles ont un pôle de familles d'accueil formidable. Il y en a qui sont là depuis la jeunesse du collectif. Ce sont des familles 100% bénévoles qui accueillent l'enfant comme si c'était le leur pendant plusieurs semaines chez eux. Il y a quand même la notion du stress parce que l'enfant est hospitalisé, il est en réanimation, donc il y a tout son suivi. Il faut aussi le suivre. Les structures d'accueil que sont Rencontre africaine ou la Croix-Rouge monégasque sont en lien, eux, avec les coordinateurs sur place et les familles, pour rassurer aussi les familles, c'est très important, qui restent dans le pays et qui nous confient leurs enfants. Et c'était tout l'objet de la réunion de ce jour au centre cardio-thoracique, relancer la dynamique, parce que la Covid a été un grand frein dans cette belle chaîne. 2 ans et demi sans pouvoir accueillir des enfants à Monaco à cause de la pandémie de Covid-19. Donc c'était très important qu'il y ait cette reprise. Et on est très très heureux aujourd'hui d'accueillir ces enfants à Monaco et des donateurs très généreux qui n'ont pas cessé leur soutien pendant cette période et qui sont là aujourd'hui avec nous. Il y a des familles d'accueil, il y a les structures d'accueil, tout le collectif est réuni et on est très heureux. Et puis à projet exceptionnel, ambassadeur exceptionnel, il faut le dire, Olivier Giroud, le footballeur, vous suit depuis le début et s'est impliqué, c'est l'ambassadeur du collectif. Depuis plusieurs années, Olivier Giroud est notre ambassadeur. Il est régulièrement venu à Monaco voir les enfants, les familles d'accueil, les médecins. Il est très impliqué. Il est impliqué humainement, financièrement. Et dès qu'on fait appel à lui, il répond toujours présent. C'est un ambassadeur de grand choix. Merci Candice Manuelo d'avoir répondu à notre invitation pour évoquer cette relance du Monaco Collectif Humanitaire. Merci beaucoup.